bienvenue à Ponda Mukha, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 3 novembre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. La voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, recevez en abondance la paix, l'amour et le bonheur de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ponda Mukha est une méditation faite selon le guide du Saint-Esprit. Je n'enregistre pas des prières que je mets au frigo pour vous les servir au fur et à mesure. C'est pour cette raison que mardi dernier, vous n'avez pas reçu la méditation attendue, car après la moisson, il me fallait reprendre un peu de force. Je m'en excuse. Notre méditation de ce jour ouvre la porte de l'avant-dernier mois de l'année. Un couloir semé d'embûches, car entre novembre et décembre, les forces du mal se jettent à l'assaut des proies afin de faire le maximum de victimes avant la fin de l'année. Nous allons donc plus que par le passé nous mettre sous l'abri du Très-Haut. Nous commencerons par l'invoquer à travers le psaume 24, versets 7 à 10. Je lis. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie, dans ma maison, dans mon lieu de service. Qu'il me conduise jusqu'à la nouvelle année. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, voilà le roi de gloire. Maintenant que nous sommes en sa présence, commençons par confesser nos fautes, nos transgressions, nos péchés. Selon 1 Jean 1, 7, 9, je lis. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pardonne-moi, ton serviteur, ô mon Dieu. Par la parole j'ai péché contre toi. Par la pensée j'ai péché contre toi. Je suis venu te confesser mon péché. Pardonne-moi, ton serviteur, ô mon Dieu. Nous allons donc aborder le couloir qui mène à la nouvelle année avec confiance, avec assurance, avec joie, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et pour cela, nous allons lire le psaume 92. À partir du verset 8, je lis. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Fin de lecture. Prions. Père céleste, le mois de novembre ouvre la porte de la fin de l'année. Le moment crucial où toutes les forces du mal se jettent à l'assaut des proies. Ô Éternel mon Dieu, qui peut comme toi délivrer un faible d'un plus fort que lui. Je te prie, Père céleste, de me pardonner mes transgressions, mes fautes, mes iniquités. Que les lions de Basam qui m'entourent ne profitent pas de mes fautes, ne profitent pas de mes faiblesses pour me faire tomber, pour triompher de moi.
Je sais que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais le pécheur qui se répand. Alors, Éternel mon Dieu, au pied de la croix, j'épanche mon cœur, je coule mes larmes pour te demander pardon, afin, Éternel mon Dieu, mon roi, que ta protection me soit accordée. Toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante, que ta bonté sans limite me conduise victorieusement vers la nouvelle année. Je sais, Père, que tu es l'abri sûr. Déploie tes ailes puissantes et prends-moi sous ta protection, selon que le roi David a dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que le sang de Jésus qui me donne accès au sanctuaire justifie mes demandes. Éternel, ne me repousse pas avec colère, mais viens avec amour à mon secours, car j'ai besoin de toi. Christ Jésus, la barque était au milieu de la mer et toi tu marchais au-dessus des eaux. Les disciples ont cru que c'était un fantôme et tu leur as dit, rassurez-vous, c'est moi. Viens nous rassurer par ta présence. Viens me rassurer par ta présence. Tiens-moi par la main et conduis-moi jusqu'à la nouvelle année, afin que, Éternel mon Dieu, je puisse te célébrer avec des chants de joie, des pas de danse, des actions de grâce, et que les ennemis soient vaincus. Or, Jésus au milieu d'eux passait. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Éternel Dieu de gloire. Rien ne t'est impossible. Tu es celui qui a tout créé, qui reste incréé. Je te présente cette bouteille d'eau, Éternel mon Dieu, afin qu'elle soit sanctifiée, purifiée, qu'elle soit semblable à l'eau et au sang qui ont coulé des 5 plaies du Christ sur le mont Calvaire. Que ce sang qui donne la vie, que ce sang qui donne la santé, que ce sang qui délivre m'accorde la guérison miraculeuse. Car Éternel mon Dieu, si toi tu m'abandonnes, vers qui irai-je? C'est toi qui dis que mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi tu me recueilles. C'est donc le moment, Éternel mon Dieu, mon roi, de me montrer ton amour, ta miséricorde. Je sais que tu es vivant, je sais que tu es à mes côtés, je sais que tu entends la voix de mes supplications. Alors, Père, dis un seul mot et je serai guéri. Toi qui as ressuscité Lazare, toi qui as comblé Anna, Sarah, Élisabeth, souviens-toi de moi. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.